Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va parler, comme vous l'avez vu sur la miniature et dans le titre, de la dernière palette qui est sortie chez Anastasia Beverly Hills. C'est la Sultry. Voilà, comme vous le savez, c'était pas une palette que à la base je comptais m'acheter, tout simplement parce que même si je suis une énorme fan des palettes Anastasia, la Sultry, honnêtement, quand je l'ai vue en visu, elle m'avait pas transcendée. Enfin voilà, les couleurs sont très jolies, c'est du nude froid. Voilà, c'est le genre de couleur, je considère que j'ai déjà dans ma collection, pas forcément réunies dans la même palette, mais que voilà, j'ai déjà dans ma collection quand même. Donc c'est vrai que je comptais pas craquer pour cette palette. Il se trouve que, je sais pas si vous avez vu mes dernières vidéos, mais voilà, on me l'a offert à Noël. Voilà, donc j'étais vraiment super contente. Ça reste une palette Anastasia, je suis une collectionneuse et forcément, d'autant plus les palettes Anastasia que j'ai toutes sauf celle-ci, enfin que j'avais toutes sauf celle-ci. Voilà, j'étais vraiment super contente de la recevoir. Ce qui m'a permis en plus de vous faire cette vidéo un petit peu, voilà, comme vous savez que j'adore les Anastasia, à chaque fois on va s'attendre à une revue positive sur elle, enfin à moins que du jour au lendemain elle décide de changer sa formulation, voilà. Sauf que là du coup, comme vous savez qu'à la base cette palette ne me tentait pas forcément, ça va être une revue je pense intéressante dans le sens où est-ce que j'ai changé d'avis ou pas du tout, est-ce que je vous conseille cette palette ou pas malgré que ce soit du Anastasia. Donc c'est parti pour cette revue. J'ai changé un petit peu mon format en fait de vidéo, comme vous allez le voir du coup, je vais vous parler du coup de la palette et en même temps vous allez voir des petits extraits du coup du make-up que j'ai réalisé sur moi. Voilà, je vous parle de la palette et en même temps vous voyez un tuto avec. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ce format là. Je crois que c'est Lodo's Makeup qui doit faire ça aussi sur sa chaîne, moi je sais que j'aime bien. Donc dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que c'est un format qui vous plaît ou pas du tout, vous préférez quand vous avez la revue où on me voit parler et après le make-up, voilà, le tuto entier. Voilà, n'hésitez pas à me dire. Du coup je me suis concentrée sur uniquement mes yeux, voilà, je vous parle vraiment que de la palette dans cette vidéo, c'est pas un réel tuto entier, je vous fais pas le teint, je vous fais pas les lèvres, etc. Si par contre vous avez des questions sur les produits, je vais vous les lister en barre d'infos, donc vous pouvez aller voir ça. Avant de commencer, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai faite sur toutes les palettes Anastasia du coup, sauf celle-ci. Enfin j'en parle quand même dans la vidéo, mais voilà, je l'avais pas testée à ce moment-là. Je vous mets la vidéo dans le petit, je crois que c'est là plutôt. Je vous mets la vidéo dans le petit, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc, comme vous le savez, je suis une grande fan des palettes Anastasia. Anastasia Beverly Hills, je pense pas me louper en me disant que c'est ma formulation de fard préférée. Il y en a qui sont aussi bonne ou en tout cas voilà, qui lui arrive largement à la cheville, mais Anastasia j'avoue avoir à chaque fois un coup de cœur, sauf cette palette là. Honnêtement, déjà pour commencer, quand j'ai vu les premiers sneak peeks, j'ai vu ce packaging de fou, on est d'accord, c'est clairement le plus beau packaging que Anastasia ait jamais sorti. Du moins pour les fans de paillettes comme moi, clairement le packaging bah c'est juste de la bombe, hein, on est d'accord, ça brille, c'est clairement dans les fêtes de Noël. Mais du coup quand j'ai vu ce packaging absolument magnifique, je me suis attendue à quelque chose de fou malade. Je pensais qu'elle allait nous changer, qu'elle allait nous faire de nouvelles textures, qu'elle allait nous faire des fards pailletés comme on peut par exemple retrouver dans les palettes Huda Beauty. Enfin je m'attendais à voilà, des choses vraiment plus originales, plus audacieuses que ce qu'elle peut nous sortir en termes de couleurs. Elle est très audacieuse en termes de couleurs, mais voilà, je m'attendais à des nouvelles textures, je m'attendais vraiment à l'innovation. Le packaging était changé, alors d'habitude elle le change jamais, ça reste du velours, etc. Donc voilà, je m'attendais vraiment à quelque chose de nouveau et bah en fait non, pas du tout. En fait, il n'y a rien d'innovant. Les couleurs sont jolies, certes, mais en plus, c'est des nudes froids assez basiques finalement. Donc moi qui suis une fan de couleurs un petit peu qui sortent de l'ordinaire quand même si je suis pas la fille qui va se maquiller avec des couleurs néon non plus, mais voilà, j'aime bien quand même, voilà, j'ai pas 50 palettes de nudes non plus, ou alors c'est quand même que c'est des nudes qui sortent du lot. Par exemple, la Huda Beauty que j'ai acheté récemment, c'est des nudes d'accord, mais il y a vraiment des tons roses, enfin voilà, ça change quand même quoi. Pour le coup, je trouve pas que cette palette change beaucoup, je trouve pas que cette palette ait une originalité particulière. Donc ce sont des nudes froids avec une couleur qui sort de l'ordinaire, ce corail un petit peu qui est très très beau, je l'ai utilisé pour ce make-up. Voilà, mais au-delà de ça, au niveau teinte, je vais pas pouvoir plus la défendre, si ce n'est quand même que elle est beaucoup plus jolie en vrai qu'en photo. Voilà, ou alors je sais pas, c'est la déception qui fait que bon, moi je l'ai vue, je me suis vraiment dit oh là là quoi. Mais quand on la voit en vrai, c'est vrai que les fards irisés sont quand même très très intéressants. Voilà, on a un rose gold juste ici, on a un vrai argenté qu'on n'avait pas encore dans des palettes Anastasia. Donc là on a un vrai argenté qui est vraiment très beau. On a un vrai doré, un doré bronze. On a voilà, on a des couleurs quand même d'irisé assez sympathiques. En ce qui concerne les mats, je les trouve aussi très intéressants dans le sens où pour moi c'est une palette qui est complète. Une palette de nude certes, mais une palette complète. On a un vrai noir
et pour l'avoir testé c'est un vrai noir. Autant dans des palettes on se retrouve avec du gris, celui-là ce n'est pas le cas, c'est un vrai noir. Donc là-dessus voilà, ce gris là c'est mon coup de cœur de la palette. Oui, ce fard mat gris tout simple, c'est mon coup de cœur de la palette par rapport à sa pigmentation qui est juste dinguissime en fait. C'est un gris, je sais pas comment, enfin je sais pas, j'ai jamais eu un gris aussi pigmenté dans aucune de mes palettes. Gris mat, j'ai envie de dire simple mais vraiment efficace, j'adore cette couleur. On a au niveau des fards mat les basiques qu'il faut, voilà, c'est vraiment le genre de palette qu'on peut emmener parce que vous pouvez tout faire avec. Les fards entre guillemets mat qu'on a besoin finalement dans une palette, voilà, c'est ces couleurs là qu'il faut mettre. Là-dessus je suis complètement d'accord. La pigmentation, la texture, on est similaire aux autres palettes d'Anastasia Beverly Hills, la qualité est très très similaire. Pour les fards mat en tout cas, voilà, vraiment j'ai rien à redire, ils sont pigmentés. Je les trouve d'ailleurs peut-être un peu moins poudreux pour certains. Par exemple le fard Slate et Birch ici qui sont un peu plus crémeux, un peu plus poudreux. Contrairement à ce fard Bloom qui reste pigmenté mais qui est un petit peu plus sec. Voilà, mais c'est régulièrement le cas dans les palettes Anastasia. On a de légères différences entre les fards mat. Mais encore une fois, tous les fards sont pigmentés, pas de souci là-dessus. Par rapport aux fards irisés maintenant. Alors, j'aime beaucoup les fards irisés de cette palette, je vais être honnête, c'est des nudes d'accord, mais les couleurs sont quand même particulièrement magnifiques, je pense que là on voit bien les reflets. Le fard Cyborg il est canon, c'est un argenté tout ce qui est de plus simple, mais finalement quand je réfléchis, je n'en avais pas dans ma collection. C'est idiot mais c'est un fard que j'avais eu une fois dans une palette Too Faced. J'avais exactement le même, sauf que dans la palette Too Faced il était pratiquement pas pigmenté, beaucoup moins pigmenté que dans la palette de chez Anastasia. Donc le fard Cyborg pour moi c'est encore une fois un basique, mais un basique finalement que j'avais pas et un basique pour moi indispensable. Ce genre d'argenté là c'est juste canon en make-up. Rose Quartz pareil, c'est un rose gold donc il a des micro paillettes dorées. Il est vraiment magnifique aussi. Et après on a ces fards là qui sont un peu plus on va dire déjà vus dans les palettes Anastasia je trouve. Pearl d'ailleurs ça doit être un fard si je ne me trompe pas qui est dans une des palettes qui doit être soit dans la moderne ou soit dans la soft glam il me semble. Voilà pour cette palette et pour les couleurs. En ce qui concerne la texture des fards irisés, c'est une texture, la même texture de fard irisé qu'on peut retrouver dans la Prisme par exemple, dans la moderne Renaissance où bon il n'y a que 2 fards irisés, bon voilà. Mais en tout cas dans la Prisme on peut retrouver cette texture là. C'est pas la texture la plus crémeuse de ces Anastasia, c'est pas non plus la texture du coup qui fait le plus de chute, voilà à savoir. Voilà, c'est une texture qui est voyante mais pour moi qui n'est pas aussi transcendante que par exemple les fards irisés de la Norvina ou les fards irisés de la Soft Glam, mais du coup qui sont beaucoup moins poudreux et beaucoup plus faciles à travailler. Je pense que cette palette là ça visait peut-être, à contrario de la Subculture ou voilà des autres palettes un peu plus originales, ça visait peut-être un plus grand public. Alors du coup mon avis sur cette palette, qu'est-ce que j'en pense finalement? Est-ce que je suis contente de l'avoir dans ma collection ou pas? Alors oui, je suis complètement contente d'avoir cette palette dans ma collection. C'est une palette qui me faisait envie quand même si voilà, je veux dire j'aurais eu un budget illimité, cette palette là je me la prenais parce que les couleurs sont quand même très jolies et que c'est du Anastasia et que j'ai, voilà, je suis collectionneuse surtout des palettes Anastasia, donc oui je me la serais prise si j'avais un budget illimité. C'était pas le cas évidemment, il se trouve que voilà je suis super contente qu'on me l'ait offert pour Noël et vraiment voilà je regrette absolument pas qu'on me l'ait offerte. Après l'avoir testée, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que je suis agréablement surprise par les couleurs, encore plus j'ai envie de dire par les teintes irisées. Je me suis surprise à l'utiliser énormément durant le mois de décembre. J'ai fait quasiment tous mes make-up de fête avec. Vous l'avez vu d'ailleurs dans mon dernier tuto, donc je vous mets encore une fois la vidéo dans le petit i. Voilà, c'est vraiment une palette que je trouve canon. Après, est-ce que c'est une palette entre guillemets qui me transcende, qui est hyper originale? Non, je vais être honnête, non. Ce n'est pas la plus originale de chez Anastasia. Et si je devais vous conseiller une palette de chez Anastasia, ce ne serait pas celle-ci. Pourquoi? Parce que moi je pars du principe que les palettes Anastasia c'est avant tout des palettes originales. Voilà, on les voit pas partout. Celle-ci c'est pas le cas. Celle-ci pour moi n'est pas originale. Elle est magnifique, je suis complètement d'accord, mais elle n'est pas originale comme peuvent l'être la Subculture, comme peuvent l'être la Prisme, la Norvina, etc. Voilà. Donc à côté de ça, voilà, encore une fois, si vous êtes débutant, que vous aimeriez vous acheter une palette Anastasia, mais que voilà, vous n'êtes pas forcément encore très à l'aise avec les couleurs originales, etc., je vous conseille celle-ci, là-dessus, carrément. Maintenant, si vous êtes quelqu'un de confirmé, que vous avez sûrement ce genre de teinte déjà dans vos autres palettes, donc c'est peut-être pas la peine d'acheter celle-ci. Voilà pour moi pour cette palette, j'espère vraiment que cette revue vous a plu. N'hésitez pas aussi à me donner vos avis sur le tuto que vous avez vu du coup tout au long de cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos avis sur tout ça. Est-ce que vous avez craqué? Est-ce qu'elle vous donne envie? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ou pas du tout, vous dites que c'est THE palette de chez Anastasia à avoir. J'adore avoir vos avis en commentaire, donc n'hésitez pas. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner et à me mettre un petit like si la vidéo vous a plu. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et à très bientôt sur le blog.
Bye!